Canapé Radiant. Vous êtes bien sur Radio J et merci d'être avec nous. On vous souhaite un excellent Shabbat Shalom ce vendredi 24 février. Et justement, comme chaque vendredi, nous retrouvons le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin et un jour particulier ce matin puisque vous souhaitiez rendre hommage à un grand rabbin qui nous a quittés récemment. Bien sûr. L'ancien grand rabbin de France, René Samuel Sirat, qui est décédé à Jérusalem où il vivait. Il avait fait son aliyah il y a quelques années. Il vivait avec son épouse sur place, là où sa famille, ses enfants vivaient déjà depuis de longues années. Et donc, il est décédé à Jérusalem le 10 février, il y a tout juste 2 semaines. Et dimanche dernier, c'était la cérémonie des Shiva, la cérémonie de deuil des 7 jours, à laquelle nous étions, le grand rabbin de France, Chaim Korsia, et moi. Et donc, je voulais ce matin revenir sur ce parcours hors norme, ce parcours vraiment du siècle, du XXe siècle, et cette deuxième partie notamment du XXe siècle, dans laquelle le grand rabbin Sirat a apporté ses connaissances, son savoir, sa grande humanité aussi, en tant que grand rabbin, spécialiste de l'hébreu, on va en parler dans quelques minutes, et donc je voulais consacrer ce matin effectivement cet hommage. En 2 temps. D'abord parler de cette cérémonie et les hommages qui lui ont été rendus. C'était important, c'était à l'Écuge. Je vais vous en parler dans quelques instants. Et puis ensuite, le livre, ce matin, ce sera effectivement cet ouvrage qui est sorti malheureusement en plein Covid-19 en février 2020. Sa biographie. Itinéraire d'un enfant juif d'Algérie. Dont nous parlerons dans quelques instants et que j'ai lu. Le grand rabbin de France a bien voulu me le donner cette semaine et je l'ai lu longuement. Et ça a été un plaisir pour moi de me plonger dans cette histoire. D'abord, l'hommage, c'était à l'Écuge, le centre communautaire de la rue Lafayette à Paris, qui était sa synagogue de cœur. Oui. C'est là où il a été, après ses fonctions de grand rabbin de France, il a été le grand rabbin de ce centre communautaire. Il a bâti notamment le Bet Alimoud, l'endroit d'études sur place, avec le rabbin Claude Sultan, qui était présent dimanche dernier au Shiva, à cet hommage qui lui a été rendu. Il était à côté de moi à la synagogue et il a pris la parole ensuite de belle manière dans la salle de réception de l'Écuge, qui était le 2e temps de cette cérémonie des Shiva. Il y avait son petit-fils, puisque l'autre, évidemment, la partie principale de la famille est en Israël. Le petit-fils Ariel Danan, petit-fils du grand rabbin, a fait les offices. Le grand rabbin de France, dans l'enceinte de la synagogue, a prononcé un très beau discours sur celui qui fut l'un de ses prédécesseurs et il a raconté les liens qu'il avait avec lui, sa passion notamment en tant que spécialiste de l'hébreu, d'avoir intégré les examens. C'est grâce à lui qu'il y a eu le CAPES en hébreu en France, grâce aux interventions du grand rabbin Sirat auprès de l'Éducation nationale et notamment des ministres de l'Éducation nationale. Comment ensuite il a permis d'obtenir l'agrégation en hébreu, le concours d'agrégation en hébreu. Et puis il a rappelé aussi le grand rabbin qu'il était, avec les missions qui étaient les siennes. Et puis nous avons ensuite été dans cette salle de réception de l'Écuge où, après avoir été reçu par Jean-François Strouf, qui représentait Gadi Bigui et le président Yves Roas, eh bien, la parole a été donnée à des proches du grand rabbin Sirat qui ont donné chacun ou chacune d'entre eux un éclairage sur ce qu'il a apporté au judaïsme. Alors, nous avons entendu bien évidemment Mireille Adas-Lebel, qui a étudié avec le grand rabbin Sirat, notamment dans ce qu'on appelait les langues orientales, ce qui est devenu l'INALCO, bien évidemment, et son savoir immense de la langue hébraïque. On a eu Franck Larowski, par exemple, qui a pris la parole. On a eu, je vous le disais, le rabbin Claude Sultan. Et puis une personne qui, évidemment, avait tenu à être là, c'est Edmond Elalouf, l'ancien directeur de cette maison qui est l'Écuge, le centre communautaire de Paris, qui a pris la parole et qui a rendu un vibrant hommage au grand rabbin René Samuel. C'est un rabbin très aimé, très apprécié. Oui, qui était très apprécié. C'est un homme de savoir, c'est un grand universitaire. Et ça, c'était quand même un cas très particulier. Et je vais faire le lien tout de suite avec notre deuxième partie. Dans son discours, Edmond Elalouf a notamment parlé à plusieurs reprises de cet ouvrage biographique. Et il souhaiterait, et je pense qu'il va le mettre en œuvre, que cet ouvrage puisse paraître dans la collection du livre de poche, pour que le maximum de personnes puissent le lire. Puisqu'encore une fois, en février 2020, la France, malheureusement, était prise avec un virus terrible, Covid-19. Et ce livre est paru juste à cette période. Et donc, je vais aux éditions Albin Michel. Voilà. Alors, chez Albin Michel, collection qui est aujourd'hui dirigée, dans une collection qui est dirigée aujourd'hui par mon ami Julien Darmon. L'itinéraire d'un enfant, je vais vous donner 3 dates. D'abord, 1945. René Samuel Sirat a 15 ans. Il vit à Beaune, en Algérie, département français. Et le grand rabbin, son maître, le grand rabbin Rachamim Naouri, de mémoire bénie, réunit 3 jeunes qui ont à peu près le même âge, 15 ans. Lui, le fils du grand rabbin Naouri qui s'appelle Shaoul,
et celui qui allait devenir son gendre au grand rabbin Naori, le grand rabbin, celui qui deviendra le grand rabbin Emmanuel Chouchna. Et il prend ces 3 jeunes et il leur dit, vous devez partir en métropole, vous devez partir parce que là-bas, les 2/3 des rabbins ont été déportés, le judaïsme est décimé, et donc il faut que vous partiez là-bas. Ils partent donc en France à l'âge de 15 ans, tout jeune adolescent. Ils vont aller d'abord et c'est le parcours du grand rabbin Sirat, il va d'abord à la yeshiva d'Aix-les-Bains, à l'époque dirigée par le Rav Raikin, et puis ensuite, eh bien le grand rabbin Sirat va intégrer l'école rabbinique, il va passer son bac, évidemment, c'était une condition fondamentale de son maître, passer le bac, avoir un niveau, évidemment, pour lui permettre d'intégrer l'école rabbinique, il ne prend que des bacheliers, et puis il va devenir rabbin à 21 ans, il va d'abord être à Toulouse, et puis ensuite en 1980, de 81 à 88, ça va être le grand rabbin de France qu'on connaît, ce grand rabbin qui va beaucoup œuvrer, et je dis un mot, c'est très bien écrit dans le livre, sur le dialogue interreligieux, toujours ce regard vers l'autre. Et d'ailleurs, j'ai reçu des mots cette semaine au Concert de France de plusieurs grands représentants des autres cultes qui ont été très touchés par la disparition de ce grand homme de dialogue et de paix. Et vous lui rendez hommage, René Samuel Sirat. Merci beaucoup, Élie Korcia, d'avoir été avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine. Shabbat shalom.